Pour les plus jeunes, ceci est un dictionnaire. C'est un peu comme un vieux Google, sans YouTube, sans Facebook. Bref, c'est un gros bouquin. Au mot « jeune », les synonymes sont candide, crédule, inexpérimenté, naïf. Au point où ils en étaient, ils auraient pu rajouter mou du genou et sans avenir. Ça fait longtemps que le dico n'a pas croisé un jeune. Le problème, c'est que la société est restée figée sur cette définition périmée. Selon le Forum français de la jeunesse, le jeune a entre 15 et 35 ans. 35 ans. Selon un sondage Ipsos, 63% des Français le voient comme égoïste et 53% comme paresseux. Il y a déjà de quoi se sentir valorisé, n'est-ce pas? Pourtant, autour de moi, je vois des jeunes qui changent de cerveau 3 fois par jour pour être successivement étudiants, stagiaires, serveurs. Je vois des bacs plus 5, 7, 8, distribuer des tracts publicitaires ou livrer des plats à domicile. Je vois aussi ceux qui entreprennent, créent leur propre métier, ne se payent jamais et retournent vivre chez leurs parents à 30 ans pour garder leur entreprise à flot. Et puis ces autres à qui l'on dit qu'ils n'ont pas assez d'expérience pour un simple CDD et qui enchaînent les stages à 500 € par mois. Ceux-là pourtant même qui avaient scrupuleusement suivi les conseils prodigués pour réussir. Mais c'est normal, t'es jeune. Ce qui est normal n'est pas forcément acceptable. Notre âge est bien trop souvent une excuse, une explication soi-disant logique aux obstacles qui pourtant pourraient être évités. Alors, comme j'ai moins de 35 ans et que je vis aujourd'hui en France, j'ai 2-3 idées sur le sujet. Et même si je ne suis représentative de rien, même si plusieurs jeunesses coexistent au sein de ma génération, j'ai eu l'occasion de raconter ce quotidien dans un livre. Dans ce livre, il fallait bien sûr parler de la crise, de la précarité, du chômage. Mais si on en reste là, on a juste envie de se pendre avec son chargeur d'iPhone. J'avais aussi envie de parler de ce que nous voyons, de l'amour, souvent virtuel, et de la politique, toujours décevante. Parler également de notre appréhension de l'argent, qu'on a plutôt du mal à appréhender d'ailleurs, mais aussi de cette vision que nous avons de la famille et de l'avenir, cette vision qui dans les 2 cas reste floue. Mais surtout, je tenais à décrire cette mobilisation quasi permanente d'individus productifs, créatifs et résilients. Décrire également les stratégies que nous mettions en place pour croire encore que notre vie peut être belle. Et puis traduire l'épuisement d'une génération, pourtant aux prémices de sa vie. Parce que, fait incroyable, le jeune aussi peut être fatigué. Parce que ma génération est présente dans toutes les couches de la société. Nous sommes dans les entreprises, dans les écoles, dans les commerces, à domicile. Notre génération est une classe sociale à part entière, essentielle au bon fonctionnement de ce pays. Imaginez quelques instants une France sans jeunes. Plus personne pour servir dans les fast-foods, plus de baby-sitters, plus d'hôtesses d'accueil, plus de stagiaires. Plus de stagiaires. Si seulement la société nous faisait sentir la confiance qu'elle a en nous, si seulement nous étions considérés comme ce que nous sommes, le futur. Ma génération est née au commencement d'une société nouvelle. À 11 ans, par exemple, je téléchargeais pour la première fois le single de Laurie. Oui, c'est une erreur de jeunesse comme une autre, me direz-vous, mais Internet est arrivé dans nos vies et dès lors, tout a changé. On sait tout de suite, on apprend même à penser comme les fenêtres qui s'ouvrent et se ferment sur nos écrans. Nous sommes cette génération nouvelle. Nous avons appris tout cela. Ce qu'il faut savoir, ce qui est vraiment très intéressant de prendre en compte, c'est que bien souvent, bien sûr, on m'a dit qu'il y a toujours eu un fossé entre les générations, qu'avant aussi c'était compliqué. Mais ce n'est pas mieux ou moins bien qu'avant, c'est juste différent.
Je sais très bien que le fossé est le principe des générations. D'ailleurs, j'ai vite compris que lorsque l'on parlait à nos parents de notre réalité, de notre quotidien, ils pensaient à leur jeunesse. C'est normal, c'est leur cadre de référence. Quand je demandais à mon père ce qu'il faisait comme petit boulot à 22 ans, il m'a répondu qu'il vendait des beignets sur la plage pour se payer le concert de David Bowie. Le jour où je travaille pour me payer un concert et non pour payer mon loyer, c'est vraiment que j'ai réussi ma vie. Et même quand je parle avec ma mère, je me rends compte que j'ai mis du temps à lui apprendre des choses qui pour moi sont complètement intuitives. La synchronisation d'un smartphone la dépasse complètement. Et puis, Loulou, bien sûr que je sais ce que c'est qu'un contrôle C. Alors oui, mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'un contrôle V, qu'est-ce que tu fais de ton contrôle C? Certaines choses ne rentrent pas dans son système. Et encore, je ne vous parle pas du jour où elle m'a demandé ce que voulait dire inférieur à 3 à la fin de mon texto. Pourtant, ce qui semble nous éloigner peut aussi nous rapprocher. Parce que, au-delà de nos différences, nous vivons bel et bien dans le même monde. Et pour nous tous, ce monde, il commence à l'école. Justement, nous ne pouvons plus apprendre comme il y a 30 ou 50 ans. Pourquoi écouter un moustachu à lunettes quand tout le savoir se trouve dans notre poche? Il faut changer de véhicule pour nous atteindre, sans quoi les jeunes n'iront plus à l'école dans l'envie d'apprendre, mais dans l'obligation de s'y ennuyer. Et dans mon idée, on garde le moustachu à lunettes. Il faut juste qu'ils prennent en compte ce que nous sommes devenus. Des êtres conscients, multitâches, ouverts sur le monde et désireux d'élargir le champ des possibles. Il serait également intéressant d'encourager la transmission à double sens. Mes parents, comme mes professeurs, ont l'expérience d'un monde qu'il m'est important de connaître pour comprendre comment et pourquoi le mien est apparu. Or, nous pouvons vous transmettre ce qui fait partie de notre ADN. Vous apprendre ne veut pas dire rendre obsolète la génération précédente. Au contraire. C'est un peu la même philosophie que la permaculture, finalement. Chacun est utile à l'autre. Tous ont plusieurs fonctions. Le basilic pousse tranquillement car il est protégé du soleil par les tomates qui, elles-mêmes, sont ombragées grâce à la vigne. Et en entreprise, c'est pareil. Jacqueline, qui est arrivée en 82 dans les bureaux, maîtrise comme personne le fonctionnement de sa boîte. Par contre, community manager, pour elle, c'est du chinois et non de l'anglais. Alors, quand Noémie, jeune diplômée, arrive pour son premier poste, elle qui ne connaît en rien le merveilleux monde de l'entreprise, parce qu'elle a été formée à l'université, eh bien, Noémie a tout à apprendre de Jacqueline. Et Jacqueline pourra plus facilement se mettre au chinois. En fait, nous ne cherchons pas à vous remplacer, mais juste à trouver notre place. Nous avons besoin de vous pour faire évoluer un monde qui ne vous a pas forcément rendu heureux. Ma génération tente juste de se construire un avenir différent du présent qui est le vôtre. Et certains, comme ceux qui vont s'adresser à vous ce soir, certains ont choisi de résister. Résister à l'absence de rêve et surtout ne rien lâcher. Finalement, n'est-ce pas ce que vous nous souhaitez ?